Bonjour à tous et bienvenue sur M2D Entertainment. Je veux commencer cette vidéo en remerciant chacun d'entre vous pour votre soutien incroyable, votre engagement, vos likes, vos partages et vos commentaires nous motivent chaque jour à créer du contenu de qualité. Merci infiniment à tous nos abonnés fidèles. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ici, nous explorons des sujets passionnants d'actualité qui vous tiennent informés et divertis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et actuel, la situation au Nigeria. Le Nigeria est un pays riche en pétrole et il est actuellement le théâtre d'une manifestation de masse. La population se soulève contre les politiques économiques imposées par le gouvernement et par la Banque mondiale. Une situation qui suscite de nombreuses réactions et discussions. Nous allons plonger au cœur des événements pour comprendre les raisons de cette colère populaire, les enjeux économiques et les conséquences potentielles pour le pays et la région. Restez avec nous pour une analyse approfondie et des perspectives sur ce qui peut se passer réellement au Nigeria. Sans plus tarder, commençons. Tenez-vous que le 2 août 2024, le Nigeria a été le théâtre de manifestations massives et violentes déclenchées par la hausse vertigineuse du coût de la vie. Les manifestations, organisées par une coalition informelle de groupes de jeunes de divers mouvements sociaux, se sont déroulées dans plusieurs grandes villes, notamment à Abuja, à Lagos, Kano, pour ne citer que cela. Le mot d'ordre principal de ces manifestations était de dénoncer la mauvaise gouvernance et les politiques économiques imposées par le gouvernement et le FMI, ce qui a aggravé la situation économique du pays. Les protestations ont été marquées par des actes de violence, de répression policière, et l'Amnesty International a aussi rapporté qu'il y aurait au minimum 13 personnes tuées par les forces de sécurité au cours des premières heures de manifestation. Et les manifestations similaires aussi avaient lieu en 2020. C'était connu sous le nom de EndSARS quand ils ont voulu enfermer la population pour qu'elle ne sorte pas durant la période de cette fameuse maladie. Et les gens se sont levés, ils ont combattu les brutalités policières. Et aussi, actuellement, avec ces nouvelles manifestations, elle est beaucoup plus axée sur le côté économique du pays. Car le mécontentement des manifestants est en grande partie dû aux réformes économiques. Tout est économie actuellement. Et ce sont des réformes qui ont été drastiques et qui ont été mises en place par le président Bola Tinubu. Lui d'ailleurs, il a été élu en mai 2023. Et depuis lors, les Nigériens ont remarqué que leur économie ne fait que chuter et que la vie est devenue plus chère. Et aussi, il s'est allié à la FMI et cela l'ont fait signer des réformes pour le pays, ce qui n'arrange pas les pays, car dans ces réformes, y compris la libéralisation du marché d'échange, l'élimination des subventions sur l'énergie et le carburant, c'est ce qui a entraîné une inflation galopante.
Et en juin, l'inflation a atteint un niveau record vers les 33,95%, ce qui rend les produits de base inaccessibles pour la grande majorité de la population. Nous allons un peu nous attarder sur cette situation de malgouvernance. Comme qui dirait, la situation économique du Nigeria s'est gravement détériorée en raison de la mauvaise gouvernance et des politiques économiques imposées par le gouvernement, ce qui est souvent sous pression des fonds monétaires internationaux, comme ce qu'ils font dans plusieurs pays en Afrique, ce qui doit son salut au sous-développement, d'ailleurs, dans beaucoup de pays africains. Alors, ces politiques ont contribué à une inflation galopante, à des niveaux élevés de pauvreté et le mécontentement général de la population. Alors, s'agissant de la mauvaise gouvernance, on peut dire qu'il se manifeste par la corruption endémique, la mauvaise gestion des ressources politiques, l'inefficacité administrative. Le Nigeria, riche en ressources naturelles, notamment en pétrole, n'a pas réussi à utiliser ses richesses pour améliorer les conditions de vie de sa population. Au lieu de cela, les revenus pétroliers ont souvent été détournés par les élites corrompues, laissant peu de ressources pour les infrastructures, l'éducation, la santé. D'ailleurs, de récents rapports ont mis en lumière les controverses entourant le président nigérien Bola Tinubu et les allégations selon lesquelles il aurait attribué d'importants contrats gouvernementaux à son fils Seyi Tinubu. L'accent est mis sur le projet de route côtière Lagos-Calabar, dont la valeur dépasserait les 13 milliards de dollars. Selon certaines sources, Seyi Tinubu siège au conseil d'administration du CDK Integrated Industries, une filiale du groupe de Chagouri, dont la société a remporté ce contrat majeur. Cette connexion a suscité des inquiétudes quant au conflit d'intérêts et à l'absence d'appel d'offres dans le processus d'attribution des contrats. D'ailleurs, même un article paru dont l'ancien vice-président Atiku Abubakar a publiquement critiqué la situation, soulignant que le projet n'a pas suivi les procédures régulières et a contourné les procédures d'appel d'offres requises. Il existe des allégations selon lesquelles le projet de loi a été précipité avec des étapes essentielles telles que l'évaluation de l'impact environnemental, la sécurité du droit de passage qui n'ont pas été correctement réalisés. Et cela a conduit à un examen plus approfondi et à des appels à la transparence dans les transactions gouvernementales pour éviter de saper la confiance des investisseurs au Nigeria. Et l'attribution d'un contrat aussi important dans une société liée au fils du président, sans appel d'offres ni approbation, a suscité un débat important sur la gouvernance et la priorité donnée aux intérêts personnels au détriment du bien-être national au Nigeria. Donc, vous voyez un peu cet népotisme qui ne dit pas son nom. Et toute cette la politique économique qui a été imposée par la FMI, ça a été que le Nigeria doit mettre en œuvre des réformes, ce qui est destiné à, d'après leur dire, à stabiliser
l'économie du pays. Et cependant, ces réformes ont souvent eu des conséquences négatives sur la population. Et nous le savons tous, car c'est ce qui existe dans beaucoup de pays africains qui font confiance à ce FMI ou Banque mondiale. D'abord, il leur demande de libéraliser le marché d'échange. Et cette libéralisation, il a conduit à une dévaluation du Naira, et ce qui va augmenter les coûts de manière importante. Il provoque la hausse des prix des biens de consommation, bien sûr. Et en plus de cela, il leur demande de supprimer les subventions. Et donc, le gouvernement a supprimé les subventions sur l'essence, l'électricité. Et nous savons tous que les conséquences seront une augmentation des factures électriques pour les ménages et pour aussi les entreprises. Pareil. Et après cela, il leur demande de faire une réforme fiscale. Et juste pour que l'État puisse augmenter ses revenus. Mais vous savez, ces réformes fiscales, elles ont souvent conduit à une pression accrue des petites entreprises et des travailleurs informels. Et sur l'économie, ces politiques, vous savez qu'elles ont souvent des conséquences. Et on peut dire qu'il a conduit à une inflation record de 33,95% en juin 2024. Et ils ont rendu les produits de base inaccessibles à la grande partie de la population. Et le taux de chômage, n'en parlons même pas. Et il y a de nombreux Nigériens actuellement qui luttent pour joindre les deux bouts, comme on dit. Et d'ailleurs, ce qui a valu la réaction de la population, car face à cette situation, la population a exprimé son mécontentement à travers des manifestations massives comme celles que vous avez vues hier. Et les manifestants, ils dénoncent non seulement les politiques économiques du gouvernement, mais aussi la mauvaise gouvernance qui aggrave leurs conditions de vie. Ils demandent des mesures pour réduire les prix du carburant et abaisser les tarifs d'électricité et rendre l'éducation et les services de base plus accessibles, comme la santé. Donc, fort de ce constat, on peut dire que actuellement le Nigeria est en tournant critique, car la mauvaise gouvernance, les politiques économiques imposées par le gouvernement et le FMI ont provoqué une crise socio-économique majeure. Les solutions à cette crise nécessitent des réformes profondes pour améliorer la gouvernance, lutter contre la corruption et adopter des politiques économiques qui favorisent le bien-être de la population. Les manifestations, ils ont fait que des écoles ont été fermées, des banques, les marchés, ils ont tous été mis en alerte. Et les forces de sécurité et responsables gouvernementaux aussi, pareil. Car craignant des attaques contre les fonctionnaires publics, les manifestants, ils demandent la fin des escroqueries aux subventions et la réduction des prix du carburant ainsi que la diminution des salaires et les allocations des sénateurs, des membres de la Chambre des représentants. En somme, la situation au Nigeria est critique, avec une population en colère et un gouvernement sous pression. Pour trouver des solutions rapides à cette crise,
qui cesse de s'aggraver. Alors là, j'aimerais vraiment pas être à la place de Tinubu. Et surtout récemment avec l'affaire Dangote et autres. Mais voyons voir si il arrivera à trouver une solution. Soit c'est son peuple ou bien l'intérêt étranger. D'ailleurs, ce qu'a refusé l'AES et d'autres pays africains. Bon. Voilà, c'est tout pour notre analyse d'aujourd'hui concernant les troubles au Nigeria. Si vous avez aimé l'analyse, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec des likes. Vous pouvez commenter cette vidéo, la partager si vous l'avez trouvée utile, car votre soutien est essentiel pour nous aider à grandir et à vous apporter plus de contenu de qualité. Merci, à très bientôt sur M2D Entertainment.